Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, ce garçon Daniel, il était un homme de prière. Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui fait de nous saints, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas l'adoration, c'est la prière. Amen. Alléluia. C'est la prière qui fait d'un homme saint. Alléluia. Laissez-moi vous dire que cet homme, Daniel, priait 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Comme le psalmiste David l'a dit dans son livre, Psaume 55, verset 17 à 18, que j'écris vers toi. J'ai pris matin, midi, soir. Tu écouteras ma voix, tu me délivreras. Amen. Alléluia. C'est ce que Daniel faisait. Mais il a été élevé dans le royaume. Alors les gens étaient jaloux de lui. Ces gens-là, c'était des natifs. Alléluia. Ils vont aller voir le roi. Ils diront au roi que roi, nous voulons que désormais, que personne alors, ne puisse prier une divinité, un Dieu quelconque ou quelque homme, excepté à toi, roi. Les rois étaient flattés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les rois étaient flattés, dit, ah bon? Ils disent, non, nous n'aimerions pas dans ton royaume qu'une personne prie un autre Dieu que toi. Le roi dit, ok. Alors, il a ainsi signe ce décret. Le roi a signé le décret. Ces gens lui ont dit, celui qui osera prier un autre Dieu ou un autre homme que toi, roi, on le jettera dans la fosse au lion. La nouvelle est arrivée chez Daniel, notre ami. La nouvelle arrive chez Daniel. Daniel qui aimait la prière. La conviction de la parole de Dieu qu'il détenait va le pousser, malgré l'interdiction du roi. Daniel va continuer à prier. Alléluia. Matin, midi et soir. Alors, ces gens-là savaient que Daniel ne pourra pas se dérober de la loi de son Dieu. Ils sont allés, ils l'ont attrapé, ils l'ont amené chez le roi, que voilà, nous l'avons attrapé en flagrant délit, il est en train de prier. Tu avais signé une ordonnance, cette ordonnance, on ne peut pas l'annuler, exécute-la. Vous me suivez? Le roi a dit, il aimait beaucoup Daniel, il a dit, je n'en veux rien. Allez le jeter dans la fosse au lion. Le jour qu'on était allé jeter Daniel dans la fosse au lion, notre Dieu, assis sur son trône, il avait vu qu'on allait envoyer son fils dans la fosse au lion. Il s'est levé, il a parlé à haute voix au lion. Eh, vous les lions, mon fils Daniel est en train de descendre dans votre demeure, dans votre fosse. Commencez le jeûne maintenant. Amen. Commencez le jeûne maintenant. Amen. Tous les lions qui étaient dans la fosse ont commencé à jeûner. On a jeté Daniel. Les lions n'étaient plus agressifs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le lendemain matin, très tôt matin, le roi est allé sous ses pas pour voir qu'est-ce qui s'était passé avec Daniel. Il commence à appeler, oh Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu a-t-il pu faire quelque chose pour te délivrer? Il entend une voix, oui roi, vis éternellement, le Dieu que je sais, oh, le Dieu que je sais, a fermé la gueule des lions. Parce qu'il n'a pas trouvé une erreur, un défaut, une faute, un péché à moi. Amen. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé? La foi que Daniel avait. Est-ce que vous comprenez? On lui dit que, attention, les choses vont changer. Si tu oses seulement prier, c'est dans la fosse au lion. Je ne sais pas parmi nous s'il y a des gens qui ont déjà vu un lion comme ça en face. Pas à la télévision, pas au cinéma. Un lion. Au zoo, hein? Est-ce qu'il est beau? Il est beau, hein? Est-ce qu'il est gentil? Bien aimé, les lions. Quand je regarde même à la télévision, vous savez, Canal D,
Contact animal. J'aime beaucoup ces documentaires. Mais j'aime, mais ça fait peur. Mais on te jette